14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes toujours avec Christian Jamin et nous essayons d'aider les femmes à mieux comprendre leur rôle dans leur sexualité, parce qu'en fait c'est ça qui est important, hein. Plus les femmes seront à l'aise et en totale compréhension de leur corps, plus la jouissance sera au rendez-vous. Vous êtes d'accord ? Ah oui, complètement. Je pense que tout est là. C'est-à-dire que on dit toujours que l'orgasme, c'est un lâcher-prise, mais pour lâcher prise, faut être apte à lâcher prise. C'est, comme je dis toujours, pour être aimé, faut être aimable. Et donc, pour lâcher prise, faut être capable, justement, de lever ses propres inhibitions. Méline, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Alors, vous avez une petite inquiétude, hein, visiblement, vous avez moins d'orgasmes, c'est ça ? Oui, je donne quand même mon âge, hein, j'ai 62 ans. Il n'y a pas de raison. C'est vrai que... Non, c'est ce que je me suis dit, parce que jusqu'à présent, ça marchait toujours du feu de Dieu. Étant donné que effectivement, je connais bien mon corps, moi je suis clitoridienne, donc je me caressais en même temps que mon partenaire me prenait, et il n'y avait pas de problème. Et je jouissais très très facilement, et j'arrivais à fantasmer et à jouir aussi très très facilement. Et là, ça fait à peu près 5 mois qu'il n'y a rien à faire. Même quand je me caresse, j'ai l'impression que j'arrive pas à partir dans les fantasmes. Je n'arrive pas. J'ai toujours l'impression que je suis au bord de la jouissance, au bord, et puis j'arrive pas à l'explosion, à l'orgasme. Et ça m'inquiète parce que j'ai jamais été comme ça. Et au contraire, en général, je disais toujours que j'étais une jouisseuse précoce, moi. Voilà, il y a des femmes comme ça, oui, c'est vrai. Oui, c'est ça, parce que il suffit que je me caresse 3 secondes et hop, allez, ça y est, c'est parti. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'inquiète un peu, parce que ça fait quand même partie des plaisirs de la vie, et je comprends pas ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui a changé, a priori, depuis 5 mois ? Alors, c'est vrai que la période a été difficile et je me suis dit que c'était peut-être ça, parce que là, je suis sous antidépresseur, donc j'en prends pas beaucoup, je prends qu'un demi-cachet par jour, mais je me suis demandé si ça émoussait pas peut-être les sensations que je peux sentir. Et le problème, c'est que quand je me mets ça dans la tête dès le départ, c'est fichu, quoi. Alors, pour ce qui est des antidépresseurs, je pense que les deux ont été décrits, c'est-à-dire qu'il y a les antidépresseurs qui bloquent le plaisir, et puis on a aussi utilisé certains types d'antidépresseurs pour que les femmes arrivent à se libérer. Donc c'est un peu compliqué, et puis c'est surtout ce qui est compliqué, c'est la raison pour laquelle on prend des antidépresseurs. C'est-à-dire que si on prend des antidépresseurs parce qu'on n'est pas bien, est-ce qu'on n'arrive pas à jouir parce qu'on n'est pas bien ou parce qu'on prend des antidépresseurs ? Bon, tout ça c'est très complexe. Et je crois qu'il n'y a pas besoin de chercher beaucoup. C'est dans cette complexité-là qu'il faut chercher la solution à votre problème. Oui, certainement, oui. Et puis en plus, vous l'avez dit, hein, comme vous pensez que c'est peut-être ça, que ça viendra peut-être pas, du coup vous observez, voilà. Et comme vous observez, vous êtes dans le contrôle. Exactement. Et pas dans le lâcher prise. Tout à fait, j'ai vraiment ce problème-là, oui. Dès que je commence à réfléchir, c'est fini, oui. C'est sûr. Et ces antidépresseurs, ils ont été provoqués par un phénomène de la vie, par une maladie de vos parents, par un enfant qui est parti, Non, j'ai un boulot très compliqué et on arrive en hiver et j'ai toujours une espèce de blues hivernale dès que les jours commencent à descendre, que la température chute. Je suis vraiment pas bien, je suis pas motivée, j'ai pas envie de faire les choses. Et là, il faut que je sois opérationnelle à 100% pour mon boulot. Donc, c'était un coup de pied, ça m'aide. Après, je veux pas rentrer dans ce truc-là non plus. C'est pour ça que j'essaie de le faire de façon très occasionnelle. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, il y a des effets secondaires. Donc moi, dans la vie, au contraire, c'est ça que je comprends pas, parce que je me sens super speed, super active, ça me donne du peps. Et hop, dans le domaine qui m'intéresse le plus, j'ai l'impression que ça m'éteint totalement. Donc c'est un peu paradoxal. Alors, mais Méline, peut-être qu'il faut prendre le temps un peu de vous reposer plus. Peut-être qu'il ne faut pas vous alarmer plus que ça. On est au plein pic de l'hiver. Hein. Vous savez que la nuit la plus longue, c'est le 22 décembre. Donc, à partir de janvier, les jours vont rallonger. Dès février, on commence à respirer. Donc, plutôt que de commencer à vous observer quand vous faites l'amour et donc à ne pas réussir à jouir, moi, je pense qu'il faut un peu lâcher, quitte à faire peut-être moins l'amour en ce moment.
Et puis peut-être que vous pouvez vous aider d'un vibromasseur. Il y aura une intensité un peu plus forte. À ce moment-là, vous aurez à nouveau un orgasme et ça va vous redonner confiance et ça remettra la machine en route. Oui, je vais essayer, effectivement. Oui. Je pense que ça peut être, vous savez, c'est un peu comme quand un homme commence à avoir des petites pannes, on lui conseille de prendre un peu de Viagra et puis ça remet la machine en route et puis voilà. Parce que plus on s'observe, plus on s'éloigne évidemment de la possibilité de jouir. Oui, parce qu'après, c'est la crainte. C'est presque la crainte. Je me dis, oh là là, j'ai essayé, mais je vais pas y arriver. Et absolument, absolument. Donc peut-être utiliser un jouet, laisser un peu de côté la sexualité et puis plus vous reposer, vous détendre, vous remettre un petit peu en phase avec vous-même. Oui, certainement. Parce qu'il y a peut-être aussi quelque chose comme ça à comprendre. Hein. Vous êtes peut-être dans une phase où il faut un peu poser les choses et puis, mais il n'y a pas a priori de raison. Moi, je dis toujours. Vous avez su jouir, vous jouissiez même particulièrement bien et rapidement. Il n'y a aucune raison que ça ne revienne pas. Alors, je vais vous entendre. Il y a une chose très importante dans ce que vous avez dit qui nous fait sortir un peu du sujet, parce que on entend beaucoup de femmes qui disent c'est la ménopause, c'est la raison pour laquelle je ne jouis plus, etc. Vous nous avez dit, vous êtes ménopausée depuis très longtemps, d'après ce que j'ai compris par rapport à votre âge, et ça, jusqu'à présent, ça vous a pas empêché de jouir normalement. Donc le lien entre les hormones et la capacité de jouir est pour le moins non prouvé. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Non, la seule chose que moi j'ai remarqué avec la ménopause, c'est que, bon, évidemment, c'est beaucoup moins lubrifié, mais c'est vraiment la seule chose. Oui, mais ça se traite. Ça fonctionne parfaitement. Ça, voilà, c'est facile à traiter, ça. Hein. Oui, c'est vrai. Avec ou sans hormones, on peut très bien traiter la sécheresse vaginale. Et donc là, vous avez raison, la sécheresse vaginale, ça rend le rapport moins confortable et on n'utilise pas assez les lubrifiants et les hydratants. Voilà. Ça, mais c'est vrai certain. Que dès lors qu'on a ça, ça marche du feu de Dieu. Enfin, eh bien, merci. Merci. Je suis très content que ce soit pas moi qui l'ai dit, mais vous. Voilà. Bon, je le confirme. Bon, ben là, vous avez un peu le starter qui est un peu grippé. Faut pas. Enfin, vraiment. Faut que je mette de l'huile. Voilà. Non, mais sincèrement, je pense que ça devrait rentrer dans l'ordre, mais c'est une petite phase. Mais en revanche, ce que je vous conseille vraiment, Méline, vous le savez, c'est un peu ma philosophie de vie. Quand le corps nous dit quelque chose, ça veut dire quelque chose. Votre corps, là, pour l'instant, il vous dit non, ma grande, je suis pas prête à partir au quart de tour. Prends peut-être un peu plus soin de moi, prends peut-être un peu plus soin de toi. Enfin, vous voyez, c'est le message aussi qu'il faut entendre. Oui, certainement. Certainement. En tout cas, je vous remercie de tous vos bons conseils. Je vais mettre ça en application. Eh ben... Voilà. Quand ça démarre pas, il faut utiliser la manivelle. Voilà. Ah oui, c'est très concret comme image. Encore faut-il avoir une bonne manivelle. Oh, bah écoutez, ça se trouve. Hein, vous allez sur le site ruedesplaisirs.com, il y a toutes sortes de manivelles. Il n'y a pas de souci. On peut même vous proposer d'en tester une pour nous, si vous voulez. Bah oui, avec grand plaisir. Bon, eh ben on va s'occuper de ça, Mélanie. On va pas vous laisser comme ça. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci en tout cas. Bonne journée, au revoir. Merci. Alors, on fait une petite pause et puis en Love Conseil, je vous propose la grande question, peut-on apprendre à faire l'amour? Oui ou non? La réponse dans un instant.